Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour corriger ces exercices. Alors, et allons-y directement, hein, c'est le but de cette petite vidéo. Donc, première chose, ici, calculer la valeur acquise dans 3 ans et 9 mois de 10 000 euros, placée aujourd'hui à 5% d'intérêt annuel. Donc ici, c'est évidemment un problème d'intérêt, problème évidemment d'intérêt, où on va capitaliser comme ceci, hein, donc des intérêts composés. Donc, on va d'abord faire quoi? Ben, la toute première chose, je recherche le slide, voilà, il est ici, c'est évidemment d'appliquer cette formule pour les taux d'intérêt euh, ici, puisque on sait qu'on va capitaliser pendant 3 ans et 9 mois, donc on est obligé évidemment, quand on a des mois comme ça, de transformer les 5% d'intérêt annuel en intérêt mensuel. Donc voilà, ce qui veut dire que ben, je vais appliquer cette formule-là pour commencer. Oui, je vais plutôt copier ceci. Voilà. Donc c'est la formule que j'avais appliquée, sauf que, bien évidemment, comme ici, hein, on a 5%, ben, je remplace simplement ici 1,03 par 1,05. Voilà. Et après calcul, j'ai gardé ma calculatrice, bien entendu. Donc après calcul, ça nous donne racine douzième de 1,05, le tout moins 1. Ça nous donne donc cette fois-ci 4,0710 moins 3. 4,0710 moins 3. Voilà. Donc la première chose, quand vous voyez que c'est quelque chose de mensuel, ben, calculez votre taux d'intérêt mensuel. Donc pour le premier correction du premier exercice. Donc là, je vais mettre peut-être ici. Voilà, hop. 1. Voilà, correction de l'exercice. Bien, donc une fois que vous avez ceci, ben, deuxième chose à faire, ben, tout simplement, c'est à la limite, donc là c'est un truc que je donne quand on résout les exercices, c'est noter un petit peu tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est-à-dire que là, on utilise cette formule-là, ok. Donc, je vais la noter, voilà, je sais que je vais utiliser cette formule-là puisque c'est de la capitalisation. Voilà, donc j'applique cette formule-là. Ce qui veut dire que pour appliquer cette formule-là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de Cn, ou de C0, de I et de N. Donc le I, c'est le JM sur M, on vient de le calculer, il est là. Le N, du coup, ben, on sait que c'est 3 ans et 9 mois, ce qui veut dire que ici, le nombre de périodes, puisqu'on est passé en mois, ben, 3 ans et 9 mois, ça fait 3 fois 12 périodes, 36 plus 9, donc on a 45 périodes, d'accord? Donc l'exposant ici, ça va être 45. On a ceci, et si je regarde dans cet exercice, ben, je sais que je place 10 000 euros aujourd'hui, donc si je les place aujourd'hui, c'est mon C0, c'est-à-dire que le C0 égale 10 000 euros. Bon, peu importe pour les indices, hein, ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose, donc vous imaginez bien que le 0 ici est en indice. Voilà. Ce qui fait que ben, je peux calculer le CN, qui va être égal du coup à 10 000 fois 1,00407, c'est le 1 plus JM sur M, le tout exposant 45. Voilà, ça je vais quand même le mettre en exposant parce que bon, sinon c'est quand même pas très clair. Voilà. Et voilà, donc tout simplement ma formule. Et ça me donne, après calcul, et après avoir enlevé l'exposant bien entendu, ça me donne, voilà, donc voilà, exposant 45 fois 10 000, ça me fait 12 007,70. 12 007,70 euros. Et donc, bah, ça veut dire aussi que c'est plus grand. Et là, posez-vous aussi ce genre de questions. Est-ce que c'est normal que la valeur que j'obtiens ici est plus grande? Oui, vous savez que vous placez 10 000 euros aujourd'hui, donc forcément, dans 3 ans, une fois, vous allez obtenir plus. Et donc, on obtient dans ce cas-ci
12 007 €. C'est des taux qu'on aimerait voir, évidemment, actuellement. Des taux de 5% comme ça. Voilà pour ce premier exercice. Donc la valeur actuelle de 20 000 € payable dans 5 ans. Taux d'intérêt de 9%. Donc là, ben, pour l'exercice 2, même chose. Donc je reprends celui-ci, hein, je vais faire juste ça, hein. Sauf que là on passe à l'exercice 2. Donc même chose, écrivez toutes vos infos. Ici, on est avec des années, donc pas besoin de calculer un taux d'intérêt spécifique. On sait que I c'est 9%. On connaît la formule. On sait que du coup le nombre de périodes, dans l'énoncé c'est pendant 5 ans. Donc le nombre de périodes c'est 5. Voilà. Et cette fois-ci, on sait qu'on doit payer 20 000 € dans 5 ans. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on sait que les 20 000 €, c'est le CN. Donc il faut maintenant se poser la question de combien vaut le C0. La C0, si vous chipotez un peu la formule, vous pouvez retenir l'autre formule adaptée par cœur, mais bon, c'est quand même pas si compliqué d'isoler le C0. Vous savez, un produit de C0 fois 1 plus I exposant N. Donc pour faire passer le 1 plus I exposant N de l'autre côté, vous devez diviser par cette valeur. Donc vous devez faire Cn divisé par 1 plus I exposant N. Donc ça nous fait 20 000 divisé par, là non pas cette valeur-là évidemment, mais 1,09 exposant 5. Et voilà. Et donc à nouveau, en calculatrice, 1,09 exposant 5, et je fais 20 000 divisé par ça, et j'obtiens 12 998,63. 12 998,63 €. Et voilà. Et là, de nouveau, c'est normal que ce soit plus petit, puisqu'on devra payer 20 000 € dans 5 ans. Ça veut dire qu'on va emprunter 13 000 € aujourd'hui. De nouveau, le taux de 9% est assez énorme, donc c'est normal d'obtenir une telle différence. Voilà. Bien. Alors, ensuite, exercice suivant, du coup, exercice 3. Exercice 3, ici. Si on verse chaque année 4 000 € en compte épargne, quelle somme aura-t-on accumulé au moment du 10e versement? Donc là, on en est évidemment à des problèmes d'annuité. Hein. Ici, c'était simplement des problèmes d'intérêt composé. Ici, on passe à des problèmes d'annuité. Donc, je vais aller chercher ma formule qui est ici. Voilà. La formule ici, dont on va avoir besoin. Voilà, clac, clac. Hop, 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 hop. Et hop, voilà, on va avoir besoin de cette formule. Très bien. Et donc, celui-ci, je supprime, voilà. Et donc ici, on verse chaque année 4 000 € en compte épargne. Quelle somme aura-t-on accumulé au moment du 10e versement, avec un taux annuel de 4,8%. C'est vrai que là, j'ai pris la formule avec le JM sur M, mais il n'y a pas forcément besoin de l'utiliser, puisque on a juste le exposant N, où j'ai eu ma formule. Tiens, je l'ai mise nulle part avec un plus I exposant N. Enfin bon, vous l'avez dans le cours de toute façon, donc c'est pas grave, je vais utiliser la formule avec le JM sur N. Donc chaque année on verse 4 000 €. Qu'est-ce qu'on aura accumulé au moment du 10e versement, donc après 10 versements. Donc là, quand c'est pas précisé, c'est forcément à terme échu qu'on a payé. Donc c'est-à-dire qu'on a payé après la première année 4 000, après la deuxième 4 000, après la troisième 4 000, et donc après la 10e année 4 000 de nouveau. Et donc avec un taux annuel de 4,8%, combien aura-t-on accumulé? Ce qui veut dire qu'ici, on peut écrire tout simplement que le I égale 4,8%. Voilà. On sait que le A, arrête de mettre tout en majuscule, s'il te plaît. Le A vaut 4 000 €. Et donc, on se demande combien j'aurai accumulé au 10e versement. Alors attention, ici, je vais calculer le AN. Le AN, c'est autant 0. Mais moi, je préfère faire comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça, on n'a qu'une seule formule à retenir. Et puis, on applique les intérêts composés pour obtenir le SN. Puisqu'au final, ici, la question, c'est d'obtenir le SN, puisque c'est à la fin du 10e versement. C'est donc S10 qu'on veut obtenir. Voilà, et donc du coup, ici, je calcule AN, qui va être donc égal à 4000 fois, là on va insérer
une équation avec une fraction, comme ceci, voilà. Donc c'est 1 moins nouvelle fraction, 1 sur 1,048 exposant exposant 10, hein, puisque c'est 10 ans. Exposant 10, voilà. Bon, je suis désolé si c'est pas très visible, hein, donc c'est voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc 1 moins 1 sur 1,048 exposant 10, parce qu'effectivement j'ai oublié de préciser que du coup le n égale 10, donc voilà. Donc ici c'est la même formule, hein, simplement qu'au lieu de jm sur m on a i, et du coup au lieu de n fois m ici on a juste m. Donc 1 moins 1 sur 1,048 exposant 10, le tout divisé par i, donc divisé par 0,048. Voilà. Et tout ça va me donner quoi? Donc je vais effectuer le calcul, voilà. 1 sur ça, ok. 1 moins ça, ça donne ça, divisé par 0,048, comme ceci, fois 4000, et donc du coup, on aura une somme ici de 31 189,14. Mais n'oublions pas, ça c'est le SN. Donc si je veux calculer le S10, ben, je vais devoir appliquer ma formule ici, C0 fois 1 plus i exposant n. Et là, ben, c'est une formule classique, hein, c'est donc 31 189,14 fois 1 plus i, donc fois, je vais peut-être mettre ici un espace en plus, voilà. Donc fois 1,048 exposant 10. Voilà, exposant, comme ceci, exposant 10. Voilà, j'enlève l'exposant, et ça va être égal à... Donc n'hésitez pas aussi à conserver les valeurs sur votre calculatrice. Là par exemple, j'ai pas effacé la valeur, et je l'utilise directement, comme ça m'évite de faire trop de mauvais arrondis. Et on obtient donc 49 844,39. Bien. Alors, est-ce que ça semble plausible? Donc, c'est-à-dire que pendant 10 ans, on a versé 4000 euros. Donc, ça fait 40 000 euros au total. Et on a bien plus que 40 000 euros, mais c'est normal, évidemment, avec un taux de 4,8%, puisque les 4 000 euros qu'on a versés au début ont eu le temps de prendre de la valeur, et donc c'est pour ça qu'on dépasse allègrement les 40 000 euros. Donc voilà pour l'exercice 3 ici. Voilà. Donc, je vais faire une nouvelle diapositive pour maintenant l'exercice 4, qui est aussi un exercice d'annuité. Un objet de 15 000 euros est acheté à crédit. Il est payable en 24 mensualités égales, payable à terme échu. Le vendeur désire réaliser un taux de placement de 0,5% par mois. Quel est le montant de la mensualité? Alors, première chose, c'est qu'ici, on vous donne directement le 0,5%. Donc, pas besoin de transformer quoi que ce soit. Et ça, c'est l'avantage. C'est évidemment que si vous avez comme ça déjà l'intérêt par mois qui vous est donné, pas besoin de calculer le I. Enfin, pas besoin de calculer JM, seulement on vous le donne. Donc 24 mensualités, un objet de 15 000 euros. Voilà. Alors, si je regarde ici, du coup, ouais, okay, c'est bien la bonne. Voilà. Si je regarde ici, là, j'ai cette formule-ci qui est à calculer. Donc ici, j'ai le JM sur M qui vaut, comme on l'a dit, 0,5%. Ici, c'est pas le N, mais c'est le N fois M, qui est le nombre de périodes, hein, donc le 24. D'accord? Donc c'est le nombre de périodes, 24 mensualités à 0,5%. Et le A, on ne le connaît pas, puisque c'est ce qu'on cherche. Par contre, on a le AN, puisque c'est l'objet qu'on a acheté, à 15 000 euros.
Donc 15 000 euros, l'objet qu'on a acheté. Et on cherche évidemment le A. Donc là, cette fois-ci, on va simplement faire la formule inverse. On a A égale AN divisé par ce machin-là. Donc ce qu'on peut faire, en fait, c'est d'abord calculer ce machin-là, ça fait combien? Donc ce machin-là, ça fait combien? Ben, si je remplace ici, ça va me donner 1,005, ok, exposé en 24. Voilà, exposé en 24 divisé par 0,005. Voilà. Et donc c'est du coup bah, ici 15 000 égale à A fois ça. Puisque, pourquoi c'est le AN cette fois-ci? C'est vrai que j'ai oublié de préciser. Parce que c'est au moment où on l'achète à 15 000 euros, c'est au moment où débutent évidemment les versements. Ce qui veut dire payable à terme échu. Hein, donc c'est la formule classique. Ce qui veut dire que si on paye ici 15 000 euros, on doit les payer tout de suite. Donc les 15 000 euros, c'est la valeur au début. C'est donc le AN. C'est un peu la valeur au temps 0. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que ben, si j'ai ceci, je n'ai plus qu'à faire, qu'à calculer donc 1,005 exposant 24. Je fais 1 divisé par ça, je fais 1 moins ça, je divise par 0,005, et je fais 15 000 divisé par cette valeur-là. Et ça me donne 664,81. Voilà. Donc A égale 664,81 euros après calcul. Voilà. Donc ben voilà la valeur que j'ai obtenue ici. J'ai fait 15 000 divisé par ça et ça me donne le A, bien évidemment. Ok, donc voilà pour cet exercice-ci. Maintenant le 5, on a emprunté au taux annuel de 5,4% la somme de 60 000 euros remboursable en 10 ans. Calculer la valeur de l'annuité à terme échu et anticipativement. Donc là, il faut calculer les deux. Ok. Donc je vais prendre ici. Voilà. Ok, donc, et on va faire l'exercice 5 ici. Alors ici, on a emprunté au taux annuel de 5,4% la somme de 60 000 euros. Donc, de nouveau, c'est ce qu'on a fait au début. Donc ici, j'ai un taux de 5,4%, mais c'est pas le JM sur M, c'est bien entendu le I. Une somme de 60 000 euros, voilà. 60 000 euros, très bien. Et on voit ici que donc c'est remboursable en 10 ans. Donc là, le N ici, pardon. Donc le N ici vaut 10 puisque c'est 10 ans. Donc là, c'est une simple formule de nouveau appliquée pour connaître l'annuité. Simplement, il faut appliquer cette formule à la fois à terme échu et anticipativement. Donc commençons par à terme échu. Voilà. Voilà. Je vais peut-être avoir besoin de plus de place. Donc je fais ceci. Voilà. Ah oui, c'est pas bref. À terme échu, donc on a 60 000 ici, donc 1,054, le tout exposant 10, voilà, divisé par 0,054. Voilà, donc pareillement, hein, de la même manière, je calcule là, je fais 60 000 divisé par ce que je vais obtenir ici, donc 1,054 exposant 10. 1 divisé par ce que j'ai obtenu, 1 moins ce que j'ai obtenu, le tout divisé par 0,054, on obtient 7,57, et je divise 60 000 par 7,57, ça me donne du coup une annuité, ou plutôt, une annuité ici, de 7921,93, donc là, on doit payer ça tous les ans. Sauf que, oui, c'est l'annuité. C'est pas des mensualités. À un moment, j'ai cru que c'était des mensualités que je m'étais trompé, mais ce sont bien des annuités, donc c'est correct. Donc ça veut dire qu'on va devoir rembourser 7 921 euros pendant 10 ans, fois 10, ça fait
79 000 euros. Vous allez me dire c'est beaucoup plus que 60 000 euros, mais c'est logique parce que le taux est grand, et donc quand on emprunte, forcément, la valeur de l'argent est modifiée. Donc voilà pour le à terme échu. Et pour le anticipativement maintenant, si vous vous souvenez, voilà, quand je l'ai expliqué, c'est que là, où est-ce que je l'ai expliqué? Annuité unitaire, ok. Tiens, je ne l'ai pas expliqué en fait. Ah mais si, c'est juste, j'avais utilisé l'e-campus, c'est juste. Donc allons tout de suite du coup sur le cours pour vous montrer ceci. Très bien. Voilà. Ok. Document de cours. Voilà. Ah oui, c'est juste, j'aurais pu aller dans mes documents, mais ce n'est pas grave. Donc, si vous allez voir ici comment ça se passe au niveau anticipativement, voilà. Donc, les intérêts composés, actualisation, annuité, voilà, très bien. Voilà. Et donc, comme on vous le dit ici, bah ça c'est la formule qu'on a évidemment utilisée. Et ici, oui, non, c'est au-dessus que c'est précisé. Voilà. Si on doit payer à l'avance, mais on doit multiplier tout ça par un 1 plus 0,03 parce que ça veut dire que on aura payé en avance. Voilà, tout ce que ça change. Ce qui veut dire que dans mon slide ici, je dois à ce moment-là faire simplement rajouter un terme en plus. Donc anticipativement, j'ai ceci. Voilà. Et je rajoute à ceci fois 1,054, comme ceci. Et voilà tout ce que ça change. Ce qui veut dire que pour calculer le A, je vais simplement devoir diviser, en plus d'avoir divisé par la valeur qui est ici, je dois diviser par 1,054 en plus. Donc c'est-à-dire que la valeur que j'ai obtenue ici, 7921, je divise par 1,054 et ça me fait 7516. Voilà, donc le A égale 7516,06. Oui. Et voilà, et donc c'est normal que la valeur soit moins grande, puisque comme on paie un an plus tôt, on doit payer à chaque fois un petit peu moins, et donc on doit payer 7516 au lieu de 7921 si on paie anticipativement. Mais ça veut dire aussi que vous empruntez quelque chose à 60 000 euros et vous rendez immédiatement 7516 euros. Donc c'est la même chose que d'emprunter 52 500 euros et de les rembourser en 9 ans. Bref, voilà. Et on obtient donc comme ça ces deux valeurs. Voilà pour la correction des exercices. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sur le forum prévu à cet effet. Et là-dessus, on continue mardi avec la suite et on commencera donc les assurances en cas de vie. Voilà, au revoir.